gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien avec cette météo quand même assez intense. Allez, on attaque de suite sur les messages qu'on est censé recevoir pour ce week-end. Alors, ça commence bien, on a le soleil. Ok, bon. Bon. Alors, pour ce week-end, effectivement, on te dit qu'il est absolument inutile que tu te retiennes de faire ce qui te met en joie. Il y a quelque chose que tu te retiens de faire, que ce soit dans ton travail, ou un projet professionnel, ou un projet personnel, ou le fait d'envoyer un message à quelqu'un, le fait d'appeler quelqu'un, le fait de peut-être manifester l'appel de quelqu'un. Il y a quelque chose que tu t'interdis, en fait, pour des raisons qui t'appartiennent. Et en fait, on est vraiment en train de te dire que sur ce week-end, les énergies jouent en ta faveur sur justement le fait de pouvoir essayer de mettre en place ce que tu veux dans ta vie. Encore faut-il que tu t'en donnes le droit. Encore faut-il que tu t'en donnes cette légitimité qui visiblement te manque. Mais pourtant, on te dit que ce rêve, cette projection, cette ambition est à ta portée. Alors, pour certains d'entre vous, on te dit qu'effectivement, sur ce week-end, tu vas commencer soit à trouver, soit à concrétiser une solution par rapport à une difficulté financière qui finalement ne deviendra que passagère. Avec le recul, tu te diras que oui, c'était peut-être un temps un petit peu particulier, mais ça t'a appris à réfléchir dans un autre sens. Ça t'a appris à prendre justement des initiatives que tu n'aurais pas pensé prendre peut-être aussitôt ou pas de cette façon. En tout cas, tu te rapproches de ce que tu veux. Tu te rapproches de ce que tu veux et tu pourrais avoir envie effectivement de te mettre un petit peu en retrait sur ce week-end, de passer du temps avec toi-même, de prendre du temps en fait pour concrétiser tout ce que tu veux en fait. Hein. Ben ça c'est pour ceux qui veulent se recentrer sur le côté professionnel. Hein. Sur ce week-end effectivement, il y a quelque chose qui trouve réponse en toi, mais surtout qui trouve déblocage en toi. D'accord ? Donc, en fait, c'est comme si la solution avait été possible depuis toujours, ou le premier instant, ou presque, mais que soit tu n'avais pas pris le temps, soit tu avais toujours reculé l'échéance pour des raisons différentes à chaque fois. Ok ? Pour certains d'entre vous, il est question d'un rapprochement, soit avec quelqu'un avec qui tu es déjà établi, soit avec quelqu'un qui souhaite aussi de son côté des réconciliations avec toi. Attention parce que on te parle de quelqu'un, soit c'est toi qui as eu ce déclic aussi de penser à toi-même et pour qui l'idée est importante désormais, soit c'est cette personne qui est restée sur une idée très égocentrée sur son propre intérêt, d'accord, sur son propre bien-être. D'accord ? On te parle de quelqu'un qui s'est senti dépassé par les événements, qui s'est senti dépassé par ses émotions, par sa colère aussi. Mais on te parle vraiment de quelqu'un qui s'est senti perdu. Donc ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, d'accord, hein, ça peut être un collègue. En tout cas, c'est quelqu'un qui en ce moment ne dort pas bien et qui serait même capable de te dire, mais tu sais, en fait, ça fait un moment que je dors plus. Ou ça fait un moment que je dors très très mal en fait. Et que c'est l'épuisement qui me fait me coucher. C'est quelqu'un qui va jusqu'à l'épuisement physique, jusqu'à l'épuisement nerveux. Il pourrait y avoir un moment aussi de confession entre deux personnes du cercle amical, deux énergies féminines. Encore une fois, ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. C'est quelqu'un qui ne voit pas son évolution en fait d'un très bon œil, son évolution personnelle. C'est quelqu'un qui s'empêche, tu vois. C'est quelqu'un qui s'empêche, encore une fois, de prendre des initiatives et d'aller de l'avant. Peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à un projet. Peut-être que c'est toi qui t'empêche aussi. Par résonance, tu pourrais avoir cette compréhension aussi, tu vois. Par un effet miroir, tu pourrais comprendre que toi aussi, en fait, tu t'es imposé des blocages, tu t'es imposé des frontières, des limites qui finalement n'ont pas lieu d'être, hein, tu vois. Tu comprends sur ce week-end que ton histoire est ton atout. Ton histoire n'est pas censée être un fardeau, un poids, une malédiction,
ton histoire, tu peux en faire une vraie force. Quel que soit le milieu duquel tu sors, quel que soit ce que tu as traversé, on est vraiment sur une évolution et sur une réconciliation avec son passé aussi. Ce qui fait que par moments, c'est normal. Tu comprendras en fait que tu comprendras à quel moment tu t'es empêché peut-être de répondre à quelqu'un ou de prendre une décision qui, à tes yeux, aurait pu te servir en fait à te libérer de quelque chose, libérer d'un blocage, mais tu ne l'as pas fait. Sur ce week-end, tu switches les énergies en te disant « Ok, j'ai fait ça, mais maintenant je choisis de ne pas m'imposer cette nostalgie. Je choisis en fait de ne pas en faire un poids, mais plutôt un atout et pas une phobie. » Et c'est ce qui va produire un effet de résonance avec une personne avec laquelle tu pourrais entrer à nouveau en contact sur ce week-end. Vous allez fonctionner de façon interconnectée, hein, de toute façon comme d'habitude. Donc c'est comme si, sans trop le vouloir, l'un allait faire comprendre certaines choses à l'autre et réciproquement. Tu vois? Oui, il va y avoir de vrais échanges, des échanges beaucoup plus profonds que ce que tu penses en fait. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on est en attente d'une décision au niveau professionnel. C'est comme si on t'avait fait un petit peu lambiner, comme si on avait joué avec ta patience et ta souplesse. Et là, pour le coup, dans ce cas-là, c'est toi qui as mal dormi jusqu'à présent. Bon, on te dit que ça va s'arranger, d'accord? Mais ne t'enferme, essaye de ne pas trop t'enfermer dans le mental, dans tes peurs, parce que, encore une fois, ça ne te servira à rien. Ça n'a absolument aucune utilité. Hein. On est vraiment sur une concrétisation de projet à venir qui va t'amener stabilité. Donc, tout domaine confondu, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on est sur une complicité trouvée ou retrouvée, consolidée. On est sur un engagement qui peut t'amener sur du long terme. D'accord? Mais c'est quelque chose qui va peut-être aussi avancer avec beaucoup de prudence, d'accord? Parce qu'il s'agit d'un nouveau départ, il s'agit d'un nouveau rebond, il s'agit aussi peut-être de nouvelles habitudes de vie, d'accord? Quand on te parle du professionnel ici, on ne te parle pas d'une transformation de ta carrière. Là, j'ai souvent parlé dans mes guidances de changement de domaine carrément, pour ceux qui veulent vraiment changer de métier. Là, ça ne sort pas comme ça. Là, tu ne changes pas de métier, tu te diversifies, tu complètes tes compétences, tu élargis en fait ce que tu sais faire, ce que tu souhaites proposer sur le monde du travail, d'accord? Donc, tu crées en fait ton empreinte, tu crées ta place, ok? Alors, oui, effectivement, il y a des pourparlers au niveau professionnel comme au niveau relationnel. Il y a des négociations, il y a des pourparlers qui vont amener à faire un choix. Mais en fait, on est vraiment en train de te dire que quelle que soit la finalité, c'est quelque chose qui de toute façon va t'amener une clarté dans ta façon de penser et dans ta façon de procéder au travail et dans tes relations humaines et même avec toi-même. Tu es à une fin de cycle où en fait tu as tenté tout un tas de choses. Tu as essayé, hein, vraiment, tu as essayé. Et avec lassitude, finalement, par lassitude, tu t'es carrément mis de côté parce que tu n'en pouvais plus de ne pas avoir autant de résultats que ce que tu espérais. On te parle quand même de réussite, hein, d'accord? Mais c'est une réussite qui ne va pas forcément arriver tout d'un coup comme ça. D'accord? Tout domaine confondu, on est sur une avancée progressive, tout en lenteur. Tout ce qui va mettre ta patience à rude épreuve. Hein. C'est pour ça, hein, ancre-toi, concentre-toi à ce que tu fais, sois conscient du moment présent, en essayant en fait de ne pas partir dans tout plein de pensées qui te ramènent au passé, à ce que tu dois faire tout à l'heure, à ce que tu dois dire à quelqu'un, soit à ce que tu fais. Sois concentré à ce que tu fais. Et au niveau relationnel, par rapport à la personne qui est perdue, là, tu vois, et avec qui il pourrait y avoir justement un déblocage de dialogue, de communication, c'est quelqu'un qui se fait violence quand même. Hein. Toi aussi, hein, de ce qui ressort ici, tu t'es fait violence déjà par le passé, peut-être avec cette personne, pour encaisser certaines choses et puis pour essayer d'avancer avec ou sans cette personne.
Oui, on te parle de quelque chose qui va mettre ta patience à rude épreuve et qui va te pousser à revoir ta définition de l'intimité. Alors attention, quand je parle d'intimité, on n'est pas sur le sens très réduit du terme, hein. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus global, hein. Mais de toute façon, c'est un défi, c'est un challenge, c'est vraiment un nouveau cycle qui va t'amener à la découverte de plein d'autres aspects de toi-même et de plein d'autres aspects de la personne en face de toi. Parce qu'il va y avoir des contacts, hein. Il va y avoir des contacts réguliers, il va y avoir des entrevues, il va y avoir... Encore une fois, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, hein, d'accord? Mais il va y avoir des échanges. Mais pas seulement des échanges écrits ou vocaux, il va y avoir des échanges en face à face aussi. Il va y avoir des vérités aussi qui vont être dites, d'accord? Alors, certaines vérités vont piquer, mais on te précise qu'en fait, si c'est cette personne qui t'annonce cette vérité, elle pique davantage pour lui ou pour elle que pour toi. C'est quelque chose de très intense. C'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un qui se fait violence en fait par rapport à tout ça. Quelqu'un qui a eu des secrets pour toi. Même au niveau professionnel, hein, on t'a caché des choses, hein, de toute façon. Et au niveau professionnel, tu es à une fin de cycle de recherche. Et là, sur ce week-end, on te lance sur la mise en pratique, d'accord? Sur le mouvement, d'accord? Prends du temps pour toi, prends du temps pour te reposer. Ça, c'est du bon sens. Mais vraiment, prends confiance en ta capacité à prendre des décisions, à poser des initiatives, à poser des actes. On te pousse à poser des actes en fait dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose là qui fait que on te dit mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? De rester comme ça en train de boiter alors que tu as réappris à marcher, tu as repris toutes tes capacités pour marcher? Marche maintenant, il est temps. On ne te demande pas de courir, on ne te demande pas de viser encore plus loin pour l'instant. On te demande juste de te remettre à marcher normalement. Tu vois? Et au niveau relationnel, c'est pareil. C'est-à-dire que tu es resté sur des rancœurs ou des incompréhensions par rapport à quelqu'un. Et là, on te dit qu'effectivement, il est temps d'avancer. Alors, à toi de choisir, hein, encore une fois. Encore une fois, le libre arbitre est toujours là. Je ne le préciserai jamais assez, visiblement. Tu peux choisir, en fait, de tourner le dos à cette personne. Petite précision quand même sur les nœuds karmiques, parce que là on parle de ça, hein, on parle des nœuds karmiques. À partir du moment où tu constates que tu as un nœud karmique qui te lie à une autre personne, d'accord? Tu peux choisir de tourner le dos à une personne quand tu sens que c'est le moment, d'accord? Quand tu sens au fond de toi que c'est le moment, tu peux couper toute communication, tu peux aller dans ce sens-là. Mais quand tu sens exactement que c'est le moment, tu es capable de l'exprimer. Mais tu es capable de l'exprimer en conscience, en choisissant bien tes mots, pas dans la volonté de faire mal, pas dans la volonté de nuire, pas dans la volonté de te sentir en position de force. Quand on a compris un nœud karmique qui nous liait à quelqu'un et qu'on est prêt à accepter en fait la façon dont ça aboutit, on est prêt aussi à l'exprimer sans émotion qui submerge, sans émotion qui est trop forte. À partir du moment où tu tombes, je fais une parenthèse, mais ça me paraît nécessaire quand même. À partir du moment où tu tombes dans des rituels pour couper des liens toxiques, sache, Magazelle, que si ce lien toxique n'est pas compris en profondeur, des deux côtés, attention, je te parle d'un relationnel qui ne te met pas en danger, d'accord? Donc, on écarte toute situation extrême, hein, ok? À partir du moment où ce nœud karmique n'est pas compris des deux côtés, ni digéré, tu peux ne plus avoir de communication avec cette personne-là. Mais peu après, on va remettre sur ta route quelqu'un avec le même profil et le même nœud karmique. D'où une répétition des schémas. D'où la sensation, effectivement, de vivre souvent les mêmes choses dans son relationnel général, donc aussi bien sentimental que amical. Ok ?
Je suis pas entrée, je n'entre pas dans les nuances par rapport à tout ça, parce que ça serait trop long, mais je me permets quand même de faire la parenthèse, parce que se contenter d'un rituel pour dire j'en peux plus de cette personne, ça suffit pas, hein. Ça suffit pas. Un nœud karmique peut être extrêmement puissant. De toute façon, il est fait pour être extrêmement puissant sur chacune des deux personnes en fait. C'est pour nous aider vraiment à évoluer et à transcender tout ça vers quelque chose de beaucoup plus bienfaisant et de beaucoup plus sain. Ok ? J'ai bien conscience que là, le manque de nuances peut porter à confusion sur ce que je dis. Je ferai une vidéo beaucoup plus complète sur ça, mais attention par rapport à toutes ces pratiques. Ok ? Attention par rapport à tous ces rituels, qui n'ont rien de mauvais, attention. Hein. Ceux dont je parle n'ont absolument rien de mauvais. Mais c'est contre-intuitif, c'est contre-productif, c'est vraiment pas efficace en fait. Ça va plus te faire perdre du temps qu'autre chose si de ton côté tu n'as pas pris le temps en fait de t'élever et de te libérer de tout ça. Parce que juste dire j'en ai marre, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Quand tu en es encore au stade où tu dis j'en ai marre, j'en ai assez, c'est trop tôt. C'est que là, tu es en plein milieu en fait de cette démarche d'encaissement de tout cet enseignement spirituel. Attends que ça passe en fait. Laisse aller. D'accord ? Rien ne presse. Rien ne presse. Et rien n'oblige en fait à nous accrocher à cette douleur et à cette rancœur et encore moins à cette colère. Ok ? Encore une fois, je ferai quelque chose de plus nuancé sur ça. Prends ton temps. Tout ça pour te dire ça, en fait. Prends ton temps, rien ne presse. Là, sur ce week-end, il y a un nœud karmique qui se dénoue, justement, qui se délie. Ok ? Et qui te pousse, effectivement, à percevoir ton relationnel général d'une autre façon, en tout cas d'un œil beaucoup plus conscient. C'est pour ça que je te parle d'une vérité qui pourrait piquer aussi pour tous les deux. C'est parce qu'en fait, encore une fois, vous fonctionnez d'une façon très très forte en miroir. Et en face de toi, on a quelqu'un qui a des peurs aussi, comme toi. Comme toi. On a des peurs, on a des angoisses, on a des appréhensions, on a des phobies, on a des attentes, on a des... Voilà, c'est normal. De toute façon, de ton côté, il va y avoir de la méfiance. Hein. Il va y avoir de la méfiance, il va y avoir, encore une fois, comme je te dis, beaucoup d'appréhension. Mais c'est normal, ça fait partie du processus, en fait. Ça fait partie du processus. Dans tous les cas, au niveau relationnel, on te parle de quelqu'un qui a réalisé qu'en fait, si tu sortais de son paysage, c'était une erreur. C'était une erreur de sa part, en fait. De toute façon, visiblement, vous n'êtes pas destiné à vous éloigner de façon définitive. Il est question de laisser le temps, l'un comme l'autre, en fait, et l'un à l'autre, de trouver un équilibre, chacun de son côté. Il y en a un qui évolue quand même plus en solitude et en indépendance, en autonomie que l'autre, hein, d'accord ? Sur tous les plans, sur tous les domaines, même au niveau émotionnel. Mais vous avez besoin encore de comprendre certaines choses pour que vos chemins se rapprochent à nouveau. Si tant est que vous choisissiez que ça arrive dans ce sens, encore une fois. Mais de ce qui s'annonce ici, en fait, toi, tu vas vouloir vraiment penser à toi et y aller vraiment tout en douceur. Donc c'est comme si tu allais dire à cette personne, écoute, moi je veux bien communiquer avec toi, mais ne t'attends pas à ce que je sois vraiment réactif ni très demandeur parce que je t'ai demandé des réponses. Tu ne me les as pas données, elles arrivent visiblement maintenant, c'est très très bien, mais laisse-moi le temps de réfléchir en fait. Laisse-moi le temps de réfléchir, à mon tour en fait, de me mettre en retrait pour réfléchir et puis pour prendre du recul par rapport à tout ça. Parce que je ne veux pas recommencer les mêmes schémas, je ne veux pas revivre les mêmes douleurs. Tu vois la nuance ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, n'oubliez pas, vous avez toujours le choix. De ce qui ressort de cette guidance-là, d'accord, des cas que j'ai soulevés, je précise toujours. Essayez de passer un bon week-end et je vous dis à très vite.